La sortie du coffret L'Histoire du western, qui propose 12 des plus grands films du genre, où il est toujours question d'affrontements entre les cow-boys et les Indiens. Ces derniers incarnent une certaine histoire de l'Amérique et du cinéma. Alors voyons avec Matteo Caranta comment les cinéastes les ont toujours filmés et comment leur représentation a évolué. De la poussière, des tueurs inconnus venus de nulle part, encore de la poussière, des paysages à couper le souffle et de grandes histoires d'amour. C'est le b.a.-ba du western, et nous nous sommes arrêtés sur un personnage souvent secondaire et pourtant central des films du genre et du cinéma hollywoodien, les Indiens. Retour sur les origines de cette figure à plume avec Louis-Stéphane Ulysse, grand chef des films d'indiens et de cow-boys. La conquête de l'Ouest vient de s'arrêter, le cinéma démarre juste à ce moment-là. Il faut un relais, il faut qu'on raconte une histoire, quoi. Quand Edison commence à amener ses pellicules, il montre les Indiens comme on pourrait montrer un garçon de ferme, un cow-boy, un vaquero, une vache. C'est-à-dire c'est pour les gens qui sont à la ville et leur donner des images de la campagne d'où ils viennent. Ça va pas plus loin que ça. Et il n'y a pas de point de vue sur l'Indien. Si Thomas Edison se cantonne à montrer les Indiens de manière presque documentaire, Le mari de l'Indienne, premier long métrage d'Hollywood signé en 1914, installe déjà l'Indien dans le paysage. C'est le western qui a façonné la façon de travailler à Hollywood, les pratiques d'Hollywood. Au fur et à mesure qu'on élabore la fiction, on comprend très rapidement, déjà dans le muet, qu'il faut des oppositions pour qu'une fiction fonctionne, c'est-à-dire un gentil, un méchant, des trucs très basiques. Et avec l'arrivée du parlant, et en même temps avec l'arrivée de la crise qui se profile, il va falloir fixer le méchant. Et là, l'Indien va redevenir un sauvage inquiétant, quelque chose d'incompréhensible pour le blanc. Une figure qu'une personne négative, que quelque chose, un danger. Ce qui est très marrant, c'est que dans les années 50, on voit des petits westerns où l'Indien pourrait être tout à fait, en pleine guerre froide, la figure du communiste, du bolchevique, du rouge. Bon voilà, l'Indien, c'est l'autre. Alors que le macartisme tente de faire des Indiens une masse uniforme de tueurs sanguinaires, des films comme La Porte du Diable ou La Flèche brisée ouvrent une nouvelle voie à l'Indien made in Hollywood. Tu es un homme brave. On commence à montrer les Indiens, pas seulement comme quelqu'un de taciturne qui attaque par derrière et tout ça, mais quelqu'un avec une réflexion qui est forcé de faire la guerre pour se défendre. Est-il impossible que ton peuple et le mien puissent vivre un jour côte à côte en frères? Étrange parole vraiment de la part d'un blanc. Même La Prisonnière du désert, sommet du western des années 1950, propose un héros plutôt ambigu. La Prisonnière du désert, c'est quand même un truc très particulier parce que c'est la première fois pratiquement la seule fois où John Wayne joue une ordure. Il y a un plan qui est terrible dans ce film et qui est important, c'est qu'à un moment, il tire sur un Indien mort, il lui tire dans les yeux. Quelle joie ça vous apporte, Eaton? Si j'en crois vos sermons, aucune. Mais je sais que ce Comanche pensait que sans ses yeux, il n'entrerait pas sur les terres des chasses éternelles et qu'il errerait à jamais dans le royaume des vents. Ford renvoie aux Américains quand même quelque chose qui n'est pas très glorieux sur leur rapport aux Indiens. Avec la lutte des civil rights et l'opposition grandissante à la guerre du Vietnam, les westerns vont à l'opposé de ce pourquoi ils ont été créés en premier lieu. On dénonce désormais les exactions de l'oncle Sam. Mais pourquoi est-ce que tu es décidé à mourir, grand-père? Parce qu'il n'y a aucune autre manière d'agir avec les hommes blancs, mon fils. Quoi qu'on puisse dire ou penser d'eux, il faut bien admettre qu'on ne réussira jamais à s'en débarrasser. En 1970, le Soldat bleu fait un parallèle entre un massacre d'Indiens et celui perpétré en 1968 par l'armée américaine à My Lai au Vietnam. Est-ce que tu as déjà vu les petits garçons et les petites filles cloués par de longues lames, cloués et agonisants? Eh bien, moi, je l'ai vu. Vous mentez. L'Indien, en tant qu'Indien, lui, n'est pas concerné par le western. Il reste complètement froid par rapport à ça, en disant c'est votre histoire, c'est pas la nôtre. Et il refuse complètement l'angélisme ou le côté l'Indien, le premier écologiste et tout ça. Ils ne veulent pas l'entendre dans la bouche des Blancs. Et Costner en remet une couche en disant moi j'ai des origines indiennes et maintenant on va redonner de la dignité aux gens en leur faisant parler leur véritable langage. Tatanka. 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 Depuis Danse avec les loups, les westerns font toujours autant recettes. Mais les Amérindiens en ont presque disparu, à quelques exceptions. Dans le film Hostile, on oblige un capitaine de l'armée américaine et un chef de guerre Cheyenne à s'unir face au danger.
problématique de l'Indien et ce qu'est l'Indien et le western plus généralement parle nécessairement à beaucoup de gens à travers le monde. Parce que l'histoire d'un peuple dominant et d'un peuple dominé, on peut la réinterpréter, la relire à l'aune de plusieurs conflits, de plein de conflits à travers le monde actuellement. Et le rapport à la parole, à la culture et à la transmission d'une culture, c'est tout l'enjeu.